On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non pas sur du foot mais sur de la Formule 1, car ce week-end c'était le Grand Prix de Miami et à l'occasion de cette course, Lando Norris a signé sa première victoire en Formule 1 et donc pour l'occasion j'avais envie de faire une vidéo sur lui, sur sa victoire, sur sa course, sur les stratégies mises en place par l'équipe. Je voulais tout simplement profiter de l'occasion pour faire une vidéo sur Lando Norris pour parler de cette belle victoire. Lando Norris a commencé la course 5ème sur la grille et dès le départ ça a été un peu compliqué parce que Pérez a fait un mauvais départ qui a failli être assez catastrophique pour pas mal de pilotes. Au final rien de très grave, mais suite à ce départ un peu bizarre de Pérez, Lando Norris est descendu à la 6ème place et pendant pas mal de tours il était bloqué derrière Pérez car il n'arrivait pas à le doubler, il n'arrivait pas à faire cette différence qui lui permettait de regagner sa 5ème place. Et c'est la première bonne gestion que j'ai trouvée dans cette course là, c'est que Lando Norris a très vite vu que c'était compliqué de doubler Pérez, qu'il n'y arrivait pas et il n'a pas trop appuyé sur ses pneus, sur ses gommes, et donc ça a permis déjà une très belle gestion des pneus qui ont quand même tenu 30 tours et je pense que c'est très bien de sa part parce que en poussant Pérez il aurait pu soit totalement abîmer ses pneus et devoir faire une stratégie à 2 arrêts, qui aurait été compliqué à soutenir sur le reste de la course pour aller chercher la victoire, et en plus ça lui a évité aussi de faire des erreurs et de finir dans le mur ou de provoquer une erreur qui aurait abîmé sa voiture. Donc pour moi c'est le premier point, bon point qu'il y a eu dans cette course. Ensuite, le deuxième bon point que j'ai vu dans la stratégie mise en place par l'équipe, c'est que une fois que Pérez s'est arrêté au stand, tout de suite après, Lando Norris et ses ingénieurs ont conclu que ce n'était pas la peine de couvrir la stratégie de Red Bull, mais que Carlos Sainz, à ce moment-là 4ème, était quelque chose de mieux à aller chercher, était quelque chose de plus important à attaquer au lieu de couvrir la stratégie de Red Bull et de Pérez. Et moi je trouve ça très bien parce que ça montre que le McLaren avait envie d'aller chercher quelque chose de plus qu'un simple podium ou qu'une simple 4ème place, et qu'ils avaient vraiment mis une stratégie en place et qu'ils sont restés sur cette stratégie et qu'ils ne se sont pas laissés influencer par les stratégies des autres équipes. Et du coup ça pour moi je trouve ça très bien parce que si Lando Norris s'était arrêté pour couvrir Pérez, il n'aurait pas pu profiter de la safety car plus tard, donc à ce moment là il ne le savait pas, mais dans la F1 il faut prendre des risques. Là ça a été un risque gagnant et je trouve ça plutôt bien qu'ils aient préféré prendre ce risque là, prendre ce risque de perdre cette place s'il n'y avait pas d'autre moment pour s'arrêter, au lieu de se faire influencer, d'influencer leur stratégie, de calquer leur stratégie sur celle de Red Bull, sur celle de Pérez. Et non seulement on voit que la stratégie a très bien marché parce que au final il a réussi à avoir un arrêt gratuit plus tard, mais on voit aussi qu'avec des médiums usés alors que tout le monde avait des pneus neufs, Lando Norris a quand même enchaîné les meilleurs tours alors que même Max Verstappen à un moment était en pneus neuf, en hard neuf. Lando Norris a quand même enchaîné les meilleurs tours, donc on voit bien que la McLaren était dans une très belle journée, dans une très belle course, dans une très belle performance, et donc pour moi l'envie d'aller attaquer elle est tout à fait correcte et tout à fait admirable. Maintenant le gros fait de course forcément c'est la safety car qu'il y a eu lors de l'accrochage entre Magnussen et Sargent. Et là aussi forcément c'est quelque chose qui a participé à la victoire de Lando Norris. Et donc j'étais obligée de revenir dessus, et donc pour remettre un peu de contexte au cas où certains d'entre vous n'auraient pas suivi la course, Magnussen et Sargent se sont accrochés, Sargent est resté sur la piste, il a donc fallu mettre une safety car le temps d'évacuer la voiture, et à ce moment là il y a 11 secondes d'écart entre Lando Norris premier et Max Verstappen deuxième.
la safety car va sortir à un moment ou à un endroit qui n'est pas bon sur la piste et donc se retrouve devant Max Verstappen au lieu de se retrouver devant Lando Norris. À ce moment-là, Max Verstappen est ralenti par la safety car et donc Lando Norris peut s'arrêter au stand en ayant un arrêt gratuit parce que comme Max Verstappen ne peut pas doubler la safety car et qu'il est ralenti, Lando Norris peut changer ses pneus, faire un très bel arrêt et ressortir ensuite premier, et c'est lui qui par la suite va décider quand relancer la course, va décider à quel moment il veut donner l'impulsion pour repartir, et donc ça le met dans des conditions assez idéales pour ensuite aller chercher la victoire. Sans cette safety car, on peut penser que comme il n'y avait que 11 secondes d'écart entre Max Verstappen et Lando Norris, il serait ressorti 4e voire 5e et donc il aurait eu 4 ou 5 voitures à dépasser. Est-ce que cela aurait pu pénaliser sa victoire? Est-ce que cela aurait pu lui enlever la victoire? Je ne sais pas, c'est à l'appréciation de tout à chacun, mais c'est vrai que ça rend les choses vachement plus compliquées parce que qui dit dépasser des voitures dit appuyer plus sur les gommes, donc ça veut dire abîmer plus les pneus, ce qui veut dire peut-être avoir moins de vitesse ensuite pour mener la course, donc peut-être ne pas aller chercher la victoire. Mais dans tous les cas, Lando Norris n'est pas le seul pilote qui a profité d'une erreur de la FIA lors d'une safety car. Max Verstappen a été champion comme cela en 2021. Donc oui, la Formule 1 a un côté chance dans ses performances, dans ses grands prix. Et là, c'est tombé sur Lando Norris qui, au passage, méritait quand même beaucoup sa victoire pour plusieurs raisons. La première raison que je voulais évoquer, c'est que certes la safety car s'est trompée, mais lors de la sortie de Lando Norris au stand et lors du restart de la course, Max Verstappen est juste derrière lui. Donc Lando Norris, quand il redémarre la course, Max Verstappen aurait très bien pu le rattraper, mais il faut noter aussi que Max Verstappen n'avait pas un bon rythme ce week-end, il s'est beaucoup plaint d'un manque de grip sur sa voiture et il a aussi fait quelques erreurs sur ce Grand Prix là, notamment d'avoir emporté une quille de signalisation dans un virage, ce qui a endommagé la voiture. Donc Lando Norris a tout simplement profité de cela aussi pour mettre un coup d'accélérateur lors des derniers tours, lors du restart de la course, pour prendre le large sur Max Verstappen. On voit que la McLaren était dans un week-end en assez grande forme grâce aux améliorations. Ils en ont fait 9 en tout. Je ne vais pas toutes les énumérer parce que ça serait très long. Mais parmi ces améliorations, il y a de nouvelles grilles de refroidissement et des potons redessinés. Cela a permis plusieurs choses. Encore une fois, je ne vais pas dire tout ce que ça a permis. Mais parmi les améliorations, il y a eu une amélioration de l'appui aérodynamique qui permet à la voiture de rester plaquée au sol quand on redémarre après des virages. Il permet aussi une amélioration de la vitesse de pointe dans les lignes droites. Donc les améliorations sont là, les améliorations ont bien marché aussi. Donc la voiture avait un très bon rythme, Lando Norris avait un très bon rythme. Donc on peut penser que même s'il était ressorti 4e, 5e après son arrêt au stand, il aurait pu redépasser tous les pilotes devant lui pour aller chercher la victoire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de croire. Parce qu'avant la safety car, on a vu qu'il avait un très bon rythme. Il a enchaîné les meilleurs tours comme je l'ai dit et sa course a été parfaite. Il n'a fait aucune erreur. Ce qui lui a porté préjudice dans le passé, notamment en Russie en 2021. Donc pour moi, il y avait potentiellement de quoi croire que même en ressortant derrière après son arrêt au stand, il aurait quand même pu dépasser tout le monde. Une fois qu'il est passé en tête de course, le temps entre lui et Max Verstappen n'a fait qu'augmenter. À la fin de la course, il était à 7 secondes 5 de Max Verstappen. Donc on voit qu'il avait du rythme, que la voiture allait vite et que Max Verstappen au contraire était un peu plus en difficulté. Donc
La victoire pour moi elle est tout à fait légitime et tout à fait admirable parce que il a mis la manière. Il n'a pas gagné que grâce à la safety car, il a quand même fait ce qu'il fallait pour garder son avance et pour creuser son avance. Il a fait ce qu'il fallait pour rester concentré jusqu'au bout, pour ne pas faire d'erreur de pilotage. Donc pour moi Lando Norris a fait une course incroyable. Mettre 7 secondes 5 à Max Verstappen, à la Red Bull qui roule très très vite, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Donc pour moi la course elle a été admirable. La course de Lando Norris elle a été quand même assez incroyable. Et pour moi ça montre un peu la nouvelle dimension dans laquelle est McLaren et Lando Norris, parce que il y a un an tout pile les McLaren étaient les dernières voitures de la grille. Pas complètement mais elles faisaient partie des dernières voitures de la grille où les pilotes avaient très vite un tour de retard sur les voitures en tête. Donc on voit une très belle évolution dans l'écurie, dans l'équipe. Et Lando Norris personnellement j'ai l'impression qu'il s'est de plus en plus développé et qu'il a de plus en plus évolué. L'arrivée d'Oscar Piastri a fait beaucoup de bien à la carrière aussi de Lando Norris et à ses performances, parce qu'avoir quelqu'un qui pousse derrière, avoir un pilote qui fait de très bonnes prestations, performance, ça le pousse forcément à donner le meilleur de lui-même et ça le pousse à aller chercher de meilleurs résultats que ce qu'il avait par le passé. Donc je trouve que l'ambiance qu'il y a dans toute l'écurie McLaren est une très belle ambiance de travail, qui est une très belle ambiance qui va favoriser les belles performances. Oscar Piastri sur cette course là est un peu malchanceux, je pense qu'il aurait pu aller chercher une troisième voire une deuxième place. Donc pour moi tout est au beau fixe dans cette écurie là. À voir à Imola si les améliorations marchent autant que à Miami, parce que j'ai parlé d'une meilleure vitesse de pointe grâce aux améliorations. À Imola il y a plus de virages, moins de lignes droites, donc cette vitesse de pointe ne pourra pas être autant utilisée, donc à voir comment elle va marcher. Mais je pense que McLaren est sur une très belle base. Lando Norris, je pense qu'il va être reboosté par cette victoire. Oscar Piastri va avoir envie de prouver que lui aussi peut faire des belles choses. Donc je vois un futur plutôt très beau pour McLaren, pour Lando Norris et pour Oscar Piastri. Je ne fais pas souvent des vidéos sur la Formule 1, mais c'est aussi un sport que j'aime beaucoup. Lando Norris c'est un des pilotes que je suis le plus. Donc j'avais envie de faire forcément une vidéo pour célébrer sa première victoire en Grand Prix. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!